Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine. Et oui, ça y est, on attaque le dernier jour de septembre et on va se diriger tranquillement vers octobre, qui est un mois fort en énergie, j'allais dire en énergie cosmique, universelle. En magie également, hein, bien entendu, vous le savez tous qu'à la fin du mois d'octobre, on fêtera notre nouvel an sorcier et c'est là que notre magie sera à son paroxysme. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'animal, le spirit, et pour le sentimental, le romantic fairy. Et oui, excusez mon accent anglais comme une vache espagnole, mais enfin c'est pas grave, hein, vous avez compris. Et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle des souhaits de Stacy Demarco, qui est malgré qu'il soit fait avec l'intelligence artificielle, est quand même un superbe oracle. Allez, on y va tout de suite pour les énergies et vous allez voir qu'il va falloir vous poser un petit peu et surtout vous poser les bonnes questions cette semaine. On a l'esprit du koala, l'esprit du cheval, l'esprit du rhinocéros, l'esprit du castor et l'esprit de l'étoile de mer. Avec notre petit koala, eh bien, vous avez envie que ça bouge, que ça pulse, de faire le plein de nouveautés, de vitalité de tous les côtés, dans tous les domaines, mais malheureusement, à trop vous précipiter, vous pourriez passer à côté de belles opportunités sans même vous en apercevoir, sans même les voir ni les remarquer. Alors, stop, posez-vous quelques instants. Alors, s'il vous faut quelques heures, quelques minutes, quelques semaines peut-être, hein, et réfléchissez. Mettez au point un plan d'action sans faille, une planification digne des plus grands stratèges, mais prenez le temps de découvrir ou redécouvrir des activités, des relations, des situations que vous avez mis de côté il y a quelque temps, mais qui aujourd'hui pourraient vous aider à transformer vos projets, à être bénéfiques pour ceci et faire en sorte que vous réussissiez sans trop y laisser de plumes. Parce que avec notre esprit du cheval, et oui, à vouloir aller trop vite, trop au galop, en demander un petit peu trop d'un coup, ça pourrait être fatal. Vous avez certes envie d'avancer, mais ne soyez pas trop impulsif ou impulsive, ne le faites pas n'importe comment. La liberté, l'indépendance, être libre dans sa tête, c'est chouette, hein, mais franchement, ça ne se résume pas à faire du grand n'importe quoi sous prétexte que cela vous plaît. Pensez aux conséquences de vos actes, pensez à long terme. C'est vrai que peut-être quelque chose que vous allez faire aujourd'hui n'aura pas de conséquences demain, mais ça aura certainement des conséquences sur le mois prochain, sur l'année prochaine. Alors pensez avenir, pensez futur, hein. Et vous avez même la liberté, le choix, le choix de demander un petit coup de pouce à vos proches pour atteindre vos objectifs si vous en avez besoin. Cette liberté-là, elle vous appartient, c'est à vous de garder ce libre arbitre. Soit vous leur demandez un petit peu d'aide, alors financière, financière, physique, mentale, pour avoir le moral au beau fixe et vous rebooster un bon coup. Ou soit vous avez la liberté aussi de ne rien demander à personne et de faire votre petit truc dans votre coin tout seul ou toute seule. Après, c'est à vous de savoir si vous avez besoin des autres ou pas. Mais dites-vous bien qu'avec notre rhino, il vous met en garde, notre esprit du rhino, de ne pas planifier, de ne pas prendre le temps de lister vos priorités, de ne pas lister les étapes de votre projet, équivaut en fait
certainement à vous laisser bouffer par des détails et vous pourriez par la suite le regretter, hein. Ça pourrait faire capoter le dit projet et tout ça à cause d'une compétence inadaptée, d'un manque de compétences, d'un risque non calculé, et ça pourrait également vous faire abandonner en cours de route. Et oui, je vais prendre un exemple tout simple, hein. Si vous n'avez pas toute la liste des ingrédients dans une recette, forcément, elle n'aura pas le même goût que quelqu'un qui aura mis tous les ingrédients au milligramme près. Donc faites bien attention à ça. Quand on entame un projet, il ne suffit pas d'abandonner en plein milieu en se disant « Oh, je suis bloqué, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à faire ce qu'il faut pour que cela réussisse. » En faisant cette planification, vous vous donnez toutes les chances de réussir. Alors faites-le bien. Et s'il vous manque quelques petites compétences, qu'est-ce qui vous empêche de les acquérir, ces compétences? D'acquérir les connaissances nécessaires à votre évolution, à votre progression et à votre réussite, hein. Ça serait dommage quand même d'abandonner en cours de route, vu l'énergie que vous auriez dépensée dès le départ. Il faut aussi être réaliste dans vos projets, et c'est ce qu'on va voir avec notre petit castor, parce que avant de vous projeter, de foncer tête baissée, vérifiez quand même que vous n'êtes pas dans un rêve, dans une illusion, vérifiez que vous êtes réaliste et que votre projet est bien faisable. Simplement, eh bien, on en revient à cette fameuse planification en ayant des bases solides. Parce que rien ne serait plus frustrant, n'aiguiserait votre pessimisme que de devoir abandonner. Alors moi là j'ai eu une image qui m'est arrivée quand j'ai vu la carte du castor. Ce serait dommage d'abandonner dès les premiers coups de pelle. Donc faites bien attention que les fondations de ce que vous souhaitez entreprendre soient solides, soient bien ancrées, et j'allais dire que l'endroit où vous faites ces fondations ne soit pas des sables mouvants, ne soit pas quelque chose qui va absorber à mauvais escient votre énergie, votre courage, votre motivation. Et on va finir quand même sur une belle note d'optimisme avec notre étoile de mer, parce qu'une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez déployer vos ailes, vous pourrez vous laisser porter par un vent de possibilités, alors plus ou moins infini selon ce que vous souhaitez réaliser, et vous pourrez vous laisser inspirer au-delà de votre zone de confort, de vos habitudes, et vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser tout ce que vous voudrez. Et oui, on va attaquer cette fin d'année. Donc je vous l'avais dit depuis des mois maintenant que ça allait être, l'année 2024 allait être une année de réalisation de soi, de ce qu'on souhaite, pour pouvoir progresser sur notre chemin de vie. Eh bien, ce mois d'octobre va être très décisif pour le début 2025. Ça va vous donner les premières étapes, les premières marches à grimper, à escalader, parce qu'il y aura certainement quelques petites difficultés qui vont se mettre là au mieux, hein, sinon ça serait pas marrant, hein. Bah non, si c'est trop facile, ça ne nous amuse pas du tout, hein. Et vous verrez qu'en 2025, cette progression va s'intensifier, va s'accélérer pour pouvoir réaliser enfin la vie dont vous rêvez. Donc, on verra ça en temps voulu, hein, parce que pour l'instant, on en est là de notre tirage. On va déjà planifier, visualiser tout ce qu'on veut. Pourquoi ne pas faire un tableau de visualisation? Franchement, moi,
j'y croyais pas. Honnêtement, c'est un système que je me disais, waouh, ça fait trop bébé. Attendez, je suis quand même une personne d'âge adulte, nous allons dire comme ça, malgré quelques petits couacs. Et je me disais, ça fait trop bébé, ça fait trop scolaire, ça fait trop... Et en fait, si, ça fonctionne. Quand vous mettez dans ce tableau de visualisation, vous listez en fait vos différentes étapes. Vous planifiez tout ce que vous devez faire pour arriver à... alors, après, vous n'êtes pas obligé d'aller Jiffy Action, d'aller chez eux et d'acheter tout de suite un tableau blanc, des crayons. Non, une simple feuille de cahier ou simplement votre smartphone en listant les différentes étapes que vous souhaitez planifier. Déjà ça vous donne un tableau de visualisation. Après, si vous souhaitez l'accrocher comme moi dans votre bureau, pour y revenir de temps en temps, pour voir où vous en êtes un petit peu dans vos projets, eh bien, vous allez voir que vous voyez, l'air de rien, votre progression, le petit chemin qui se déroule et ce que vous avez fait de bien. Alors, ça peut être un livre à lire, ça peut être un tableau de visualisation de shopping, hein, la déco à acheter, je sais pas moi, les habits des enfants, les courses à faire. Tout ça, ça vous aide à visualiser. Vous faites bien une liste de courses pour ne rien oublier. Alors, pourquoi ne pas, on va dire, transformer cette liste de courses en une liste de projets? Après tout, c'est à vous de voir si vous souhaitez, j'allais dire, vous donner toutes les chances de réaliser ce petit truc en ayant votre objectif en fin de tableau, ou si vous voulez partir à l'aventure et là vous gardez votre complet libre arbitre, partir à l'aventure comme ça sans trop savoir où vous allez. Allez, moi j'aime bien, je suis une vierge, alors j'aime bien analyser, décortiquer, j'aime bien savoir où je vais avant de commencer. Et oui, que voulez-vous, on ne se refera pas, hein. Allez, on va continuer ce tirage avec notre sentimental et on commence bien entendu avec nos petits couples. On a l'évolution naturelle, le moment, la reconnexion des flammes. Alors là, c'est les flammes jumelles, mais on peut transposer en flammes sincères, en amour sincère, digne de confiance et tomber amoureux. Allez, ça y est, on y arrive enfin. Vous vous sentez bien hein, maintenant hein, dans cette relation, hein, à l'aise et en parfaite harmonie avec votre autre. Hein. Et ça depuis quelque temps, depuis que vous avez tapé en dernier du poing sur la table et que vous avez imposé vos limites, ce que vous ne souhaitiez plus, vous avez osé dire tout ça et ça se ressent sur votre morale. Vous avez les paillettes dans les yeux, les petits papillons dans le ventre, le sourire aux lèvres, bref, tout va pour le mieux. Et la bonne humeur est revenue au sein de votre couple. Vous arrivez même maintenant à communiquer sans aucune animosité et ça vous donne en fait cette bonne humeur, cette joie, cette convivialité entre vous, eh bien, ça vous donne envie de faire quelques efforts supplémentaires pour faire plaisir à votre autre et de partager de tendres moments. Alors, vous êtes enfin parvenu, disons-le honnêtement, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile de composer avec les défauts de l'un de l'autre, ça n'a pas été facile que votre autre prenne conscience aussi que vous aviez des envies, des désirs et que vous n'étiez pas là que pour les siens. Mais tout ça, eh bien, vous a permis de trouver ce que vous cherchiez depuis le début dans cette relation. Vous cherchiez une complicité à toute épreuve, une envie commune de construire une relation solide, durable, mais tout en préservant votre dignité. Hein, on n'est pas un paillasson pour servir, pour que l'autre s'essuie ses pieds, ni fasse quoi que ce soit dans l'irrespect total. Hein. On garde bien sa dignité malgré un amour, hein, malgré l'amour que vous lui portez. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Et
Alors, en préservant cette dignité, en préservant votre indépendance, parce qu'on a vu que vous aussi, vous aviez plein de choses à dire, plein de choses à faire, malgré que vous étiez dans cette relation et que le couple n'est pas 1 plus 1 égale 1, ça c'est faux. Je suis désolée, n'en déplaise à ceux qui le croient. Vous êtes deux personnes distinctes, avec des besoins distincts, et donc il faut faire avec les deux. Donc, maintenant, on va dire que l'amour que vous éprouvez entre vous deux vous pousse vers l'avant, vous donne envie d'aller encore plus loin ensemble et de réaliser ensemble plein de choses, plein de petits projets, peut-être plein de petits bébés aussi, peut-être. Là, acheter une maison, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Mais maintenant, vous n'hésitez plus, à la place de faire vos petits coups dans votre coin, d'en discuter avec votre autre et de voir ce qui est faisable pour, j'allais dire, pour le bien-être de votre couple. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, très belle avancée des couples, très belle harmonie cette semaine. Donc, profitez-en. Est-ce que ça durera? On le saura la semaine prochaine. Allez, on passe maintenant à nos célibataires. Avec brûlé de désir, la friend zone, l'attachement matériel, le déguisement et... mince, je ne sais plus. Le tease, c'est je ne sais plus. Bref, c'est dans le même acabit. De toute façon, vous ne vous inquiétez pas. On va dire que devinez qui vient de nouveau frapper à votre porte. Et oui, ça va être vos vieux démons, vos vieilles habitudes qui viennent de nouveau vous agresser, vous posséder. Eh ouais, on va retrouver le monde de l'éphémère, de l'illusoire. Et autre petite relation d'un soir. Oh, c'était très poétique ça. Et voilà que c'est reparti pour ces perspectives légères, éphémères, où vous allez vous laisser guider, disons-le sincèrement, par du physique, par... j'allais sortir un mot, oh tant pis je le dis, par de l'hygiénique. Et ouais, ça va être... le one shot, le petit coup d'un soir sans prise de tête et sans s'investir plus que ça. Et oui, vous avez dans la friend zone une personne capable de satisfaire vos désirs, vos envies sur ce plan-là et vous n'allez pas vous gêner de l'appeler, savoir s'il serait possible de passer un petit moment agréable sans vous prendre la tête ni l'un ni l'autre, parce que cette personne veut également la même chose que vous, disons-le honnêtement. Et au moins vous êtes sûr qu'avec cette personne, en l'appelant, en passant une soirée, quelques heures, voire allez, si tout va bien, 1 ou 2 jours, eh bien, vous ne risquez rien en fait. Vous savez qu'avec cette personne, vous ne risquez pas de tomber amoureux ou amoureuse parce que tout se passera dans la légèreté, sans aucun souci et surtout sans investissement de votre part. Ça va être ça cette semaine. Ça va être je ne m'attache pas, je ne m'investis surtout dans rien du tout et je ne promets pas des choses que je ne pourrai pas tenir. Ça va être vraiment la légèreté, on va dire... le sexuel qui va remporter la palme chez vous. Et pour l'instant, ça vous va bien, vous vous sentez bien dans cet état d'esprit-là, parce que vous avez besoin de faire un petit point avec vous-même, vous avez besoin de faire une petite pause dans la recherche, dans la conquête de votre perle rare, et de vous remettre quelques idées en place. Allez, on verra la semaine prochaine si vous changez d'optique ou si au contraire on continue sur le chemin de l'éphémère. Ça, je ne le sais pas encore. Allez, on finit notre sentimental avec nos petits breaks maintenant. Le langage physique, la séparation, le magnétisme, le dernier amour et les sentiments sincères. Eh bien, dites donc, tout un programme.
Parce que vous, cher break qui regardez la vidéo, n'oubliez pas que cette interprétation ou prédiction, appelez-la comme vous voulez, est en effet miroir. Donc n'oubliez pas que votre autre ressent les mêmes choses que vous. Et ouais, il faut en prendre conscience. C'est pas facile de penser à la personne de votre cœur en ce moment, sans penser à ce qui se passait sous la couette, sans penser à cette passion, cette fusion de vos corps qui s'emparait en fait de vous dès que vous vous rapprochiez l'un de l'autre. Et pour être honnête, il faut bien l'avouer, vous n'arrivez pas à retrouver tout ça depuis votre séparation. Alors, malgré, on va dire, si vous êtes remis avec quelqu'un, si vous avez aussi quelques partenaires, si vous êtes du côté célibataire qui font les relations éphémères, qui font le petit Casanova ou la Casanovette, eh bien, malgré des relations tout à fait satisfaisantes, à côté, ça n'empêche rien. Vous continuez votre vie. Ce n'est pas parce que votre autre n'est pas à vos côtés qu'il faut tout arrêter. Eh bien, c'est comme s'il vous manquait un petit truc, en fait. Comme si vous n'aviez pas le déclic complet, cette envie, ce besoin viscéral de... j'allais dire de pratiquer la chose. J'essaye d'être un peu diplomate sur ce coup-là parce que des enfants pourraient tomber sur les vidéos et j'essaye surtout de temporiser un petit peu. Mais vous avez compris un petit peu l'idée générale, ça va être chaud, hot, en pensant à votre autre. Et vous n'avez pas ces rapports intimes que vous aviez avec cette personne. Vous n'avez pas cette magie dans les caresses, dans les baisers, vous n'arrivez pas à retrouver ce magnétisme, cet instinct animal l'un de l'autre. Et en fait, vous avez bien conscience que la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à retrouver cet instinct, cette fusion, cette complétude, cette complicité, c'est que cette personne, en fait, était l'amour de votre vie. Il y avait entre vous cet amour inconditionnel où vous êtes prêt ou prête à pardonner, entre guillemets, l'impardonnable, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas pardonner, excusez-moi. Le manque de respect, se servir de l'autre comme d'un paillasson et de jouer avec les sentiments de l'autre, ça, chez moi, bon... il y a la violence physique aussi, ou la torture mentale, mais ça c'est à part, c'est vraiment les gros pervers narcissiques et les manipulateurs de grandes zones. Mais en restant dans le basique, dans le bas de gamme, je veux dire, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a un moment donné, on peut excuser, peut-être, tout n'est pas excusable non plus, mais on ne peut pas pardonner le fait de jouer avec les sentiments de quelqu'un, on ne peut pas pardonner le manque de respect. Si on aime quelqu'un, forcément, on respecte cette personne, on respecte ses valeurs, sa moralité, on respecte son indépendance, sa façon de penser et de réagir. Bref, ça c'était un petit aparté. Donc du coup, à cause de cet amour inconditionnel que vous portez à cette personne, eh bien, vous n'arrivez pas, en fait, à vous lâcher complètement avec quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait cette petite chose en vous qui vous retenait, qui faisait en sorte que, oui, vous vivez une vie tout à fait satisfaisante, vous avez vos coups de cœur, vos coups de libido, voilà, pour rester un peu plus poétique, mais vous n'arrivez même pas à la cheville de ce que vous connaissiez avec l'élu de votre cœur. Alors du coup, vous avez beau dire ce que vous voulez, beau faire ce que vous souhaitez, aller avec qui vous désirez, eh bien personne, je dis bien personne, ne pourra remplacer cette personne, ne pourra le ou la remplacer, et
vous savez que vous n'arriverez pas, en fait, à retrouver ce que vous avez eu ensemble. Voilà ce qu'il y avait à dire pour nos petits breaks et nous allons passer maintenant au message de votre ange gardien. Et vu que j'avais pris l'oracle des souhaits, eh bien, on va dire que le message va concerner vos souhaits de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous allons faire ce tirage sur cette carte. Donc, je vous laisse choisir une ou plusieurs. Et comme je vous le dis souvent, utilisez-les le matin comme petit mantra. Comme ça, ça vous donnera... Alors déjà, ça vous rapprochera de votre ange gardien, hein, et en plus, ça vous donnera une note positive. Parce qu'en général, j'essaye quand même d'être positive dans la formulation de mes phrases, de mes messages canalisés. Allez, on voit le premier avec construire une maison magique. Votre ange gardien vous dit, vous allez voir de nouvelles portes s'ouvrir comme par magie. Le choix 2 avec faire des cookies magiques. Vous allez donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprendrez. Le choix 3 avec le cercle magique. Pensez un peu plus à votre bien-être pour pouvoir mieux donner aux autres. Le choix 4 avec la petite poupée joyeuse. Ne cherchez pas la petite bête, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour être heureux ou heureuse. Le choix 5 avec la capsule du temps. Faites-vous confiance et le reste suivra. Le choix 6 avec le hurlement du loup. Exprimez-vous, affirmez-vous et vous aurez la clé du succès. Et le dernier choix, le choix 7 avec l'œuf magique. Les nouveaux départs sont toujours excitants et euphorisants. Voilà ce qu'on peut dire pour les messages de cette semaine. Donc, j'espère qu'ils vous conviendront. Ils sont quand même pas mal en corrélation avec notre tirage. Et je vais vous souhaiter... Ah, attendez, attendez, la programmation de la semaine avant de se quitter. Demain seront en ligne, aussi bien sur YouTube que sur Facebook, parce que vous savez que j'aime faire les deux. Alors certainement pas avant la fin de journée, parce que en fait j'avais planifié ça pour aujourd'hui, les vidéos. Mais comme d'habitude, quelque chose s'est greffé. Et oui, j'ai aussi une vie privée. Donc je vais faire ce que je dois faire ce matin, et comme ça, ça me laissera le temps de faire vos vidéos et de pouvoir les mettre demain sur YouTube et bien entendu les petits horoscopes seront aussi sur Facebook. Deuxième chose, dans la journée, aujourd'hui, nous aurons également l'article sur notre nouvelle lune de mercredi. Et oui, déjà une nouvelle lune. Ainsi que le tirage qui va s'y apparenter. Voilà. Oui, vous voyez, je travaille dur cette semaine. Allez, quant à moi, je vais vous laisser sur cette belle note d'optimisme. Ouais, je suis toujours optimiste quand il s'agit de faire mes vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi pour les énergies de notre week-end. Bye bye!